Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de pleine lune avec mon amie Catherine. Alors je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais j'ai vraiment la sensation de plus en plus que le temps s'accélère. Il peut paraître parfois élastique, hein. Des fois on a l'impression qu'on n'en finit pas d'attendre quand on est dans des moments d'impatience. Et le plus souvent, ça va très 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 vite. Moi, je me suis souvent entendue penser ou dire ces derniers temps qu'il me faudrait une journée de plus dans la semaine ou quelques heures de plus dans une journée pour pouvoir finalement réaliser et accomplir tout ce que mon cœur désire. Alors bien sûr, ça nous oblige de faire des tris, hein, de laisser de côté peut-être ce qui est plus du monde des obligations, des devoirs, de l'ego, etc. Mais malgré tout, moi, il me reste encore plein de choses que j'adore faire, et notamment passer du temps avec des amis chers, faire du vélo, faire des rituels pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, passer aussi du temps parfois le dimanche avec ma famille quand même. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de faire tout en un. Donc je vous propose cette vidéo de pleine lune après une balade en vélo avec mon ami où on a préparé un petit hôtel pour faire aussi ce rituel de pleine lune. Et c'est ainsi que je vais vous proposer aussi peut-être de passer plus de temps à regarder la nature, cet endroit magnifique proche du lac de Bray où nous sommes, plutôt que des visages qui sont statiques. Pour vous parler du climat astrologique plutôt quand même tendu de cette pleine lune en Sagittaire, donc dans l'axe Sagittaire-Gémeaux du 4 juin, donc aujourd'hui. Donc pour vous parler de cette pleine lune dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, hein, donc la pleine lune c'est toujours une opposition du Soleil et de la Lune. Actuellement, donc la Lune elle se positionne dans la constellation du Sagittaire, alors que le Soleil se trouve dans son opposé aux Gémeaux. Et chaque opposition va créer comme une tension énergétique qu'on peut ressentir notamment lors des pleines lunes. Et celle-là en particulier va mettre en lumière tout ce qui nous empêche d'élever notre vibration, de rester dans la joie et dans la paix. Et puis on parle de climat astrologiquement tendu, d'énergie un peu sous tension ces derniers temps, parce qu'en plus de cette opposition qui se trouve tous les mois entre la Lune et le Soleil, on a une deuxième opposition qui est assez importante, c'est celle de la planète Pluton, hein. Cette planète qui met 248 ans pour faire le tour du Soleil, qui va influencer toute une génération dans ses passages dans les différentes constellations. Donc elle est en marche rétrograde actuellement, et elle est à 0 degré du Capricorne à nouveau, alors qu'elle avait fait une petite incursion en Verseau. Donc elle est dans cette maison 10 qui fait face à la planète Mars qui elle est en Lion, et aussi à Lilith et Vénus qui se trouvent toutes elles deux aussi dans la maison 5. Cette opposition, elle va mettre en lumière tout ce qu'on n'a pas réussi vraiment à comprendre encore, de tout ce qui fait obstacle à notre évolution. Donc en fait, la planète Pluton, elle a commencé son entrée en Capricorne en 2008. Donc on pourrait imaginer que depuis 2008, on va être invité à s'interroger sur tous les obstacles qui ont été sur notre chemin pour pouvoir nous empêcher de nous réaliser dans la joie, dans notre propre créativité, dans nos projets, pour trouver aussi finalement la place sociale que l'on occupe. Par exemple, si on a l'impression que les autres nous manquent de respect, ça va être intéressant de s'interroger sur toutes les situations, tous les moments où nous, on se manque aussi de respect à soi-même, où nous, on ne va pas se mettre finalement en priorité. Et puis, en plus de cette opposition, il y a aussi une autre synergie astrologique qui est en carré, et que Pluton fait de nouveau en fait en carré avec Mercure et Uranus qui se trouvent dans la constellation du Taureau. Et ça va nous inviter à mettre en lumière tout ce qui nous empêche d'avoir des pensées bienveillantes pour soi, de faire preuve de positivité, de générosité pour soi, mais aussi pour les autres, finalement dans un parfait échange du donner et du recevoir.
Malgré tout, la Lune a des beaux aspects dans cet axe pardon, du Sagittaire et Gémeaux. Et elle nous invite aussi à nous, à nous soutenir nous-mêmes en fait, à nous encourager à être bienveillants avec soi, et elle va nous aider à nous soutenir pour se faire plaisir et prendre soin de nous. Alors si on parle un tout petit peu du signe du Sagittaire dans laquelle se trouve la Lune ces quelques jours, on va parler d'optimisme, de découverte, d'aventure, mais aussi d'abondance et de prospérité qui sont liés à ce signe. Un signe qui va chercher finalement du sens à chaque expérience qu'il traverse dans sa vie. Les énergies du Sagittaire, elles vont nous aider à positiver, à viser plus grand, plus haut, plus fort, mais aussi à nous offrir une certaine liberté d'agir pour penser et pour être. La seule chose à laquelle on nous demande de faire un petit peu attention avec ces énergies du Sagittaire, c'est de ne pas être dans l'impatience, vouloir à tout prix aller là où on veut, avancer à tout prix dans une direction, sans accepter de faire la lumière sur ce qui peut-être encore dérange ou met des freins à notre avancée. Ça va nous demander d'être vigilants pour accueillir et à donner simplement de l'attention à ce qui est, faire preuve d'un peu plus de compassion avec soi par rapport à nos vieux clichés, nos vieux paradigmes qui sont encore dans le vouloir ou dans l'ego. D'accepter de traverser les émotions que l'on ressent, ne pas vouloir ni les nier ni les fuir, mais juste de les vivre pour pouvoir, en conscience, pour pouvoir les traverser, les transmuter et les libérer. Cette opposition et cette invitation de cet axe Sagittaire-Gémeaux, ça va vraiment être une invitation à quitter le royaume du mental pour accueillir le royaume de l'être. Donc quitter ce monde de survie dans lequel on fonctionne depuis si longtemps, habitué que l'on est à lutter pour vivre, à réussir le mieux qu'on peut, à relever tous les défis de la vie, à surmonter des tas de difficultés qui nous ont fait même croire que c'était ça la vie. Alors que si vraiment on réfléchit, c'est plutôt un mode de survie dans lequel on fonctionne quand on est dans ses peurs, et ces peurs qui sont beaucoup liées au mental et à l'ego. Et en fait, on est invité à aller vers de nouveaux paradigmes actuellement pour trouver plus de paix intérieure, pour développer de la tempérance et plus d'acceptation de ce qui est. Alors c'est vrai que c'est pas simple, que par dehors ça secoue beaucoup. C'est très fort les vagues énergétiques qu'on ressent actuellement, et astrologiquement depuis le début de l'année on est sans arrêt bousculé, secoué. Et on peut avoir pas mal de symptômes, que ce soit des symptômes physiques, des douleurs, des pathologies qui se développent ou des inconforts. On peut avoir aussi des grosses périodes d'insomnie. Alors des insomnies avec lesquelles on ne va pas nécessairement se sentir fatigué, parce que c'est comme une charge énergétique vibratoire plus élevée qu'on reçoit. Donc si on n'a pas peur d'être fatigué, en général, c'est des insomnies qui vont nous permettre de juste réajuster au niveau énergétique et se rééquilibrer et non pas trop nous fatiguer. Mais on peut aussi avoir de la même manière une fatigue soudaine et avoir besoin de se coucher à 20h tout à coup un soir, parce que ça nous demande vraiment de tout arrêter et de se mettre allongé à l'horizontale, au point zéro, et juste à dormir pour accueillir ce qui est. Donc c'est une manière d'intégrer finalement ces puissantes vagues d'énergie avec tous ces mouvements planétaires qui ont lieu actuellement. Alors c'est clair que pour le mental, c'est vraiment pas simple. Lui, vraiment, il a l'impression de tourner en rond, d'être totalement désorienté entre ce qu'on aimerait finalement pouvoir réaliser, et puis ce qu'on peut. Il y a beaucoup de pertes de repères. Et ben, c'est vraiment comme une invitation encore plus nette à franchir ce pont et aller vers le cœur, à cultiver toujours plus la paix, l'acceptation et développer notre foi en fait. La foi en nous-mêmes, la foi en la vie. Alors oui, un acte de foi, c'est quoi? C'est finalement se connecter au cœur, où on va retrouver notre essence primaire, l'essence de qui on est, retrouver notre connexion au tout, notamment à la nature, qui elle va nous enseigner à accueillir ce qui est, parce que s'il y a bien quelque chose ou quelqu'un qui s'adapte
au rythme et au changement, c'est la nature. Elle nous montre par son exemple sa capacité de s'adapter au rythme des saisons, hein, de se nourrir de tous les éléments. Elle nous invite toujours à nous connecter d'ailleurs à cette médecine des éléments. Alors par rapport aux éléments, moi j'avais envie de vous proposer un petit peu en conscience dans cet endroit magique de se connecter un peu aux 4 éléments pendant cette pleine lune. Donc l'élément eau hein, qui est tout autour de nous avec ce magnifique lac de Bray qui nous connecte à nos émotions, qui nous invite finalement à aller de plus en plus dans de la fluidité, pouvoir purifier finalement tout ce qui nous encombre encore, tous ces égrégores encore énergétiques qui polluent nos émotions, pour aller vers plus de tranquillité. Cet élément eau qui nous invite aussi à l'adaptabilité et à la fertilité, qui a développé toujours plus d'abondance. On sait que partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc on peut se connecter à l'eau à l'extérieur, mais aussi à nos eaux intérieures pendant cette pleine lune, pour nous connecter et pacifier nos émotions. Avec cette flamme de bougie que vous voyez peut-être au milieu de l'hôtel, on va se connecter à l'énergie du feu, hein, le feu qui est donc juste l'énergie, c'est l'étincelle, celle qui anime tout. Le feu nous apporte aussi la chaleur, l'enthousiasme, mais aussi de l'audace et l'envie de croître. C'est vraiment l'élément qui nous donne l'énergie d'avancer, l'énergie de nous dépasser également. Donc vous pouvez chez vous aussi faire un petit rituel si vous voulez, en mettant les 4 éléments sur un petit autel improvisé, comme on l'a fait ici avec Catherine, ou alors simplement chez vous, allumer une bougie et vous connecter à cet élément du feu pour sentir ce feu grandir et vibrer en vous. Ensuite, vous voyez peut-être ces feuilles d'arbres qui frémissent avec le petit air, le petit vent qui est là. Donc l'élément air va correspondre à notre esprit, hein, au mental. Et il va aussi nous permettre de développer l'inspiration. Il va nous mettre en miroir la légèreté, l'indépendance, mais aussi nous donner de l'inspiration, développer notre clairvoyance. Donc en vous connectant peut-être simplement, en sortant, en ressentant un souffle, ou plus qu'un souffle quand il y a beaucoup de vent, mais l'air qui caresse vos cheveux, qui caresse votre visage. Vous pouvez à chaque fois prendre ça comme peut-être une libération du mental, puisque c'est lié au mental, mais aussi redonner de la légèreté et puis de l'inspiration, des vents nouveaux comme ça qui vont habiter votre vie. Et puis ensuite, avec cet autel et cette terre, vous êtes invité à vous connecter au corps. Hein. L'élément terre, c'est celui qui va nous connecter à notre propre corps, qui va aussi nous amener la stabilité, la concentration nécessaire pour créer, pour faire des choses, mais aussi l'endurance pour avancer plus longtemps. Elle va nous apporter aussi, la terre, cette objectivité, hein. C'est à l'opposé de l'air qui va nous mettre dans des sphères plus éthériques. La terre, elle va nous permettre d'être objectif, de concrètement voir les choses dans la matière pour pouvoir les ancrer et les réaliser dans la matière. Mais elle va aussi nous apporter, la terre, une ouverture par rapport aux autres, pour le vivre ensemble. Donc avec les énergies qui sont liées à cette pleine lune du 4 juin en Sagittaire, on a vraiment invité à utiliser tout ce qu'on peut et notamment les éléments pour quitter le royaume du mental et habiter de plus en plus le royaume de l'être. Alors c'est vrai que depuis l'équinoxe de printemps, hein, le 20 mars cette année, on a été beaucoup remué, tout s'accélère un petit peu, on est souvent déstabilisé, comme pressurisé de tous les côtés, mais c'est vraiment pour pouvoir ancrer des nouveautés, un nouvel aspect de qui on est, un aspect plus élevé de qui on est dans la matière. Et puis cette pleine lune en Sagittaire, et dans cet axe Sagittaire et Gémeaux, elle fait comme un point d'orgue, elle marque comme le début et la fin, donc la fin de tout ce qui a été
boosté, bousculé, dérangé en nous, qui nous a poussé à avancer ou à changer de paradigme depuis l'équinoxe de printemps et le début d'un nouveau cycle en espérant plus serein et plus posé avec toutes les nouvelles décisions et les nouvelles choses qu'on a pu acter dans la matière. L'idée, c'est de trouver l'équilibre entre le désir d'expansion et la stabilité, parce que dans cette période qui est vraiment exigeante, on nous pousse, on nous oblige à avancer, parce qu'actuellement c'est clair que c'est plus difficile quand on cherche à s'accrocher, quand on cherche à rester dans sa zone de confort, quand on cherche à rester dans ce qu'on connaît, ça devient vraiment de plus en plus difficile de résister au changement, à l'évolution. Donc à nous d'utiliser notre pouvoir créateur, d'oser vraiment défricher les nouveaux territoires, d'avancer vers l'inconnu en étant guidé par les plus efficientes des boussoles, notre intuition. Alors beaucoup me disent, oui mais comment je sais quand c'est mes pensées ou quand c'est l'intuition? En général, quand c'est les pensées, c'est toujours lié donc au mental. C'est souvent en relation avec nos peurs, avec ce qui nous manque, ce qu'on a l'impression de ne pas avoir, avec ce qui est difficile. C'est quasiment jamais dans l'instant présent. Les pensées, elles sont tout le temps attachées soit au passé, soit elles vont chercher à anticiper le futur, à anticiper comment ça va être demain. Mais quand vous êtes dans les pensées, vous êtes vraiment très très rarement dans l'instant présent. Contrairement justement à l'intuition. Donc l'intuition, c'est cette guidance intérieure, cette petite voix qu'on ne prend pas souvent le temps d'écouter. Ça demande quand même parfois juste de s'arrêter pour pouvoir l'entendre. Elle est très connectée aussi au ressenti du corps. Donc quand on veut savoir ce qui se passe, c'est intéressant aussi d'écouter qu'est-ce que dit notre corps, comment il parle. Et puis c'est clair que l'intuition, elle est beaucoup plus claire quand on est dans la quiétude du cœur, quand on est dans une paix intérieure. Et clairement quand on est dans l'instant présent, parce que voilà la grande différence que je ferai entre l'intuition et les pensées. L'intuition qui est liée au cœur, à notre être, les pensées qui sont liées au mental, à l'ego, à la personnalité et au faire. Les pensées sont quasiment jamais dans l'instant présent. Elles vont nous partir dans des labyrinthes infinis entre le passé et le futur, avec des prévisions parfois assez catastrophique d'ailleurs en fonction des expériences passées, alors que notre intuition, elle est connectée à l'instant présent. C'est quelque chose qui vient vraiment dans le moment présent. Donc voilà par rapport à cette pleine lune. Et puis j'aurais encore envie de vous proposer éventuellement deux petits rituels. Alors un rituel qui est bon de faire actuellement, et c'est pas nécessairement vraiment lié aux énergies spécifiques du Sagittaire ou des Gémeaux, mais c'est lié vraiment à ces énergies ambiantes où tout est un peu lourd et difficile. Donc le premier rituel qui peut être intéressant à faire dans le courant de cette pleine lune, donc vous pouvez le faire vraiment tout au long de la semaine, c'est un besoin d'allègement en fait, c'est de faire du tri. Faire du tri, se désencombrer dans la matière, donc ça peut être dans votre appartement, sur votre lieu de travail, de faire du tri dans vos papiers, dans tout ce qui est administratif, qui n'a pas encore été fait, tout ce qui vous pousse à procrastiner finalement, tout ce qui ne vous sert plus non plus dans votre appartement, dans votre maison, dans votre jardin, tout ce qui va vous obliger à rester dans quelque chose de lourd et de statique. C'est vraiment le bon moment pour se désencombrer et donner de l'espace autour de nous, qui va donner aussi de l'espace en nous. Et ça peut être intéressant, lié aux énergies de cette pleine lune, même de demander à la lune, aux énergies lunaires, de nous aider, de nous faciliter pour alléger ces traits. Et puis un deuxième rituel qui peut être intéressant de faire dans cette lune en Sagittaire, un Sagittaire qui est signe du feu. On peut noter, écrire sur un papier ce qu'on veut, ce dont on veut se libérer, pardon. Donc vous pouvez le faire en écrivant vraiment une phrase, par exemple, dès aujourd'hui, je souhaite ne plus avoir peur. L'idée, ça serait quand même plutôt de ne pas mettre des négations. Donc j'aimerais, à partir de ce jour, je veux laisser derrière moi la procrastination, par exemple. Ou je veux laisser derrière moi la peur d'avancer. Ça, c'est des choses qui pourraient être... ou la peur d'oser, ou la peur de m'engager, ou la peur de sauter le pas dans une nouvelle situation.
voilà, laissez la peur, laissez les blessures, laissez tout ce que vous voulez plus finalement porter. Donc vous pouvez soit l'écrire sur un papier. Là ici on va être dans la nature, donc ça va être compliqué d'écrire sur un papier. Donc on va prendre peut-être une petite feuille ou quelque chose que la nature va nous offrir pour mettre symboliquement l'intention dans ce petit objet qui pourra être brûlé ensuite dans la bougie et pour laisser vraiment se consumer dans le feu tout ce dont on a besoin de se libérer, tout ce qu'on veut dégager dans notre vie. Alors voilà pour les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Voilà, donc j'étais très heureuse aujourd'hui de faire cette vidéo avec mon amie Catherine, avec qui je partage de beaux moments, que ce soit dans la nature, dans des rituels ou en vélo et autres, dans le jardin aussi notamment. On jardine beaucoup ensemble, toutes des choses qui nous aident finalement à pratiquer tout ce dont j'ai parlé juste avant dans cette vidéo. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente pleine lune. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt. Namasté.